Bonjour à tous, bienvenue à Châteaulin pour la 11e manche de la Coupe de France. C'est la deuxième course d'un week-end chargé en Bretagne après le Grand Prix de Plumelec, 24 heures plus tôt, place aux Boucles de l'Aune. Une course qui avait souri à un certain Alexis Goujard l'année dernière qui s'était imposé ici en solitaire dans les rues de Châteaulin. Il signait par la même occasion son deuxième succès chez les professionnels. Aujourd'hui, c'est lui qui portera le dossard numéro 1. On va voir comment les jambes sont après un stage à l'Otaré avec l'équipe. On va voir comment j'aurai récupéré. J'espère que ça va aller, mieux que le temps, j'espère. Donc on va essayer de faire les choses bien. Ouais. Sur un circuit, c'est peut-être un peu plus facile quand les conditions sont comme ça, parce qu'on connaît, à force de passer, on sait où est-ce que c'est dangereux et tout ça, donc c'est pas plus mal. Après, on verra. Normalement, le temps va s'améliorer au fil de la journée, donc on croise les doigts. Ouais. Collectivement, il va falloir qu'on soit actif au début de course. On va essayer de prendre les échappées. Et après, dans le final, on a Sam et Maxime Daniel pour si ça arrive groupé. Donc il va falloir qu'on soit très actif au début, vigilant et pas louper l'échappée. Cette année, le plateau sera une nouvelle fois élevé avec la présence notamment de Nasser Boigny. La Cofidis est en pleine préparation pour le Dauphiné et le Tour de France. L'occasion pour le train rouge emmené par Geoffrey Soupe et Kenneth Van Bilsen notamment de trouver les réglages et à Nasser Boigny de se rassurer. La condition est là, je monte en pression petit à petit en vue du Dauphiné et du Championnat de France et Tour de France. La Coupe de France, c'est pas vraiment un objectif. Après, j'ai disputé quelques manches cette année, mais on verra au fur et à mesure de la saison. En fin de saison, ça peut devenir un objectif, mais pour l'instant, je fais les courses les unes après les autres. Je connais pas du tout. C'est la première fois que je viens ici, donc on va voir les circonstances de course. Il risque d'y avoir une course de mouvement, mais on verra le déroulement. La FDJ aura également son mot à dire aujourd'hui avec dans ses rangs des garçons comme Anthony Gélin, Olivier Legac ou encore Mathieu Ladanius. C'est une course où il faut rester placé, surtout quand il pleut comme ça. La descente du Grand Tour est assez dangereuse, donc si on n'est pas placé, on prend des cassures et voilà, on joue à l'élastique et après à un moment donné ça casse. Donc il va falloir rester placé, vigilant et essayer d'accompagner les coups. C'est vrai qu'hier on a fait une équipe, on a essayé de suivre tous les coups. On n'avait pas la meilleure équipe, mais non, c'est bien accroché. Après, sur l'arrivée, moi, je fais 5. Je ne pouvais pas faire mieux. On a attendu, ils sont plus forts. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a mal aux jambes tous, mais on va essayer de faire un peu la même chose, de suivre les échappées et essayer de faire l'arrivée. On verra bien. Mais déjà, les conditions, je pense que ça va être plus difficile qu'hier, à moins que ça se lève, mais je doute. Mais non, ça va être une belle course, je pense. Du côté de chez Europcar, on fera confiance aujourd'hui à Thomas Voeckler ou encore Pierre Rolland. Les deux hommes se sont notamment mis en évidence à Plumelec 24 heures plus tôt en attaquant à tour de rôle. Jimmy Angoulevent est également venu renforcer les rangs de la Maison Verte sur les Boucles de l'Aune que connaît bien Péric Quemener, originaire de Landerneau, à quelques kilomètres d'ici. Ces dernières années, j'ai pas couru souvent en Bretagne, donc à chaque fois que je viens, j'essaie de bien faire devant la famille, les amis. Et on a toujours un petit truc en plus quand on court chez soi, donc je suis motivé. Ouais. Quand j'étais jeune, il y avait de la pression, maintenant c'est du plaisir. On est content de venir parce que on profite, on profite vraiment. Et puis non, c'est vraiment le côté agréable de la chose. Quand j'étais jeune, c'était plus compliqué parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et tout. Là, c'est le boulot, on vient et on prend du plaisir quand même. On a plusieurs cartes, mais ça va se jouer un peu à l'usure, je pense, parce qu'on n'a pas de vrai sprinter. On a Johan Gen qui va assez vite pour le final si vraiment ça arrive un peu groupé. Mais sinon, avec des gars comme Thomas, Pierre ou même moi, je vais essayer d'anticiper un petit peu les choses. Et avec un temps comme ça, comme aujourd'hui, je pense que ça va aller mieux sur la fin, mais ça va être à l'usure la course, donc va falloir être vigilant. Bretagne Séché Environnement, plus que jamais en tête de la Coupe de France par équipe, sera emmené par Pierrick Fédrigo aujourd'hui. Aubert 93 est également présent avec Steven Traunet en tête d'affiche. Roubaix-Lille Métropole ou encore l'équipe cycliste de l'Armée de Terre seront également au rendez-vous de ces Boucles de l'Aune. Enfin, il faudra compter sur le team Marseille 13 KTM, victorieux notamment sur les 4 jours de Dunkerque récemment. La
forme est sur la pente ascendante. Donc maintenant on prépare vraiment les prochains objectifs qui sont la route du Sud, le championnat de France et le Tour d'Autriche. Donc voilà, ça fait partie des passages obligés, de la Coupe de France aussi, qui est aussi un objectif pour l'équipe. Le plan, ça va toujours être à l'avant, toujours lancer des coureurs dans les échappées. On sait que c'est des courses qui sont toujours exigeantes, où il faut toujours être placé dès le début. Et voilà, le scénario n'est jamais écrit. Ça peut être une échappée qui va au bout. Non, ça reste toujours une course ouverte. Et aujourd'hui, vu le temps et tout, ça va être difficile psychologiquement aussi. C'est très exigeant. Ouais. On est une équipe où il y a beaucoup de coureurs qui marchent bien, donc on est 3 différents coureurs déjà à avoir gagné depuis le début de saison, d'autres méritent aussi, donc on va voir, on va faire tourner et puis on donne sa chance un peu aux coureurs échappés aussi qui prend les devants, donc voilà, on verra. Après la présentation des équipes, on se met en place, le départ va être donné dans quelques minutes sous la pluie. Je crois qu'effectivement, on a un plateau exceptionnel. On avait donc potentiellement 112 coureurs possibles. À ma connaissance, je crois sont partants 106. Je crois qu'effectivement, on a des équipes pratiquement complètes et avec effectivement des belles têtes de série, à savoir ne serait-ce que le vainqueur de l'an passé, Alexis Goujard, avec Thomas Vauclair, Pierre Rolland. On a aussi Nasser Bouhanni. Effectivement, il y a des coureurs de beau calibre présents à Châteaulin aujourd'hui. Le départ est imminent, Nasser Bouhanni est bien présent sur la ligne, Alexis Goujard également, le vainqueur sortant. Alexis Goujard qui rêve forcément de s'imposer une deuxième fois ici comme il l'avait fait sur la classique Loire-Atlantique. Il devra notamment se méfier de cette formation Cofidis venue pour chercher le succès avec son sprinter. Le départ est donné sous une pluie fine mais continue au programme aujourd'hui, 168 km en circuit. On empruntera d'abord à 6 reprises un grand circuit de 17 km 200, puis un circuit final long de 8 km 100 à faire à 8 reprises. Une aubaine pour les spectateurs présents qui verront les coureurs passer à de nombreuses reprises sur la ligne. Le départ de cette course est plutôt calme, le peloton reste groupé sur un circuit rendu dangereux par l'humidité. Pas d'attaque au kilomètre 0 comme on a l'habitude de le voir. C'est après 5 km qu'un homme tente sa chance. Il s'agit de Johan Payot du team Marseille 13 KTM, vainqueur en avril d'une étape du circuit des Ardennes. Johan Payot prend quelques hectomètres d'avance, mais personne ne le suit dans cette première offensive. Il est seul, Johan Payot, et ne parvient pas à creuser un écart conséquent sur le peloton. Le coureur marseillais est repris et c'est de nouveau un peloton groupé qui traverse les routes finistériennes. Des routes humides comme on vous l'a dit puisqu'il pleut depuis le départ de cette course. Et c'est un rythme élevé, un temps toujours aussi médiocre mais qui n'empêche pas la tête de peloton d'imposer un rythme très soutenu. Ça roule vite depuis le départ et certains prennent beaucoup de risques sur un circuit assez dangereux, des conditions délicates qui scindent le peloton en 3 groupes après 10 km de course. Il y en a un petit peu partout mais pour l'instant aucun groupe ne parvient réellement à s'échapper. Les écarts sont minimes, tout va rentrer dans l'ordre après quelques kilomètres. Ça coince un petit peu pour Christophe Riblon, très en vue 24 heures plus tôt, très offensif à Plumelec. L'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France abandonnera d'ailleurs quelques kilomètres plus tard. La pluie redouble d'intensité et le peloton est toujours groupé au pied de la montée finale après 16 km, fin du premier tour de circuit. A noter que 104 coureurs ont pris le départ ce matin. Aucune échappée ne s'est pour l'instant dessinée après la tentative vaine de Johan Payot, seul coureur à avoir tenté sa chance réellement jusqu'ici. Les premiers tours de circuit se font tambour battant et quelques coureurs tentent de sortir une nouvelle fois mais sans jamais faire de réelle différence. Beaucoup de tentatives donc à l'image de Jérémy Roy ou encore Guillaume Bonnafont dans sa roue. On citera également Baptiste Plancart, bien placé au classement général de la Coupe de France et offensif depuis le départ de cette course. Un groupe de 30 essaiera même de sortir avec notamment de nombreux favoris comme Samuel Dumoulin, Pierrick Fédrigo ou encore Dani Navarro. La course est cadenassée pour l'instant, personne ne veut prendre le risque de laisser partir une échappée. Si ce groupe de 30 était sorti, ça aurait été compliqué ensuite de revenir. 40 km ont été parcourus sur des routes détrempées et personne n'est sorti, donc on reste groupé derrière les Cofidis qui roulent à l'avant. Une équipe Cofidis articulée aujourd'hui autour de Nasser Bouhanni avec Geoffrey Soupe, son poisson pilote, notamment avec Loïc Chetou, Nicolas Hédé ou encore Christophe Laporte. Le jeune Florian Sénéchal ne devrait pas être en reste, lui non plus aujourd'hui. Petite accalmie au sein du peloton où on compte déjà plus de 30 abandons alors que l'on est encore dans la première moitié de course.
Rappelons que certains coureurs ont couru Plumelec la veille, une course exigeante avec de nombreuses ascensions de la côte de Cadoudal, une journée éprouvante donc pour les organismes qui ont poussé certains coureurs à l'abandon déjà tôt ce matin. Après 50 km de course, on tient peut-être la bonne échappée. Un groupe de 10 coureurs se détache à l'avant. Il y a là Maxime Vantôme et Julien Antomarchi pour la formation Roubaix-Lille Métropole, Dani Navarro pour l'équipe Cofidis, lui qui avait déjà tenté de sortir quelques kilomètres plus tôt. Laurent Pichon, le pensionnaire de la FDJ, il y a également le Colombien Ainer Parra de la formation Cara Rural. Le team Marseille 13 KTM est bien représenté avec 2 coureurs, Julien Elfares et Johan Payot, le premier attaquant du jour. On retrouve à l'avant également Peric Kemener pour l'équipe Europcar, lui aussi a pris cette échappée. Enfin, Pierre-Roger Latour pour l'équipe AG2R La Mondiale est également présent à l'avant, cette échappée qui comporte de bons rouleurs et qui parvient à prendre quelques mètres d'avance. On laisse sortir pour l'instant, est-ce qu'on va réagir derrière ? Nouveau passage sur la ligne et on sent le coup partir. Ça va réagir derrière avec Julien Duval de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, une équipe qui n'est pas représentée à l'avant. Alexis Goujard, le vainqueur sortant, est là également pour la formation AG2R La Mondiale. On retrouve dans ce groupe de contre Nicolas Hédet pour l'équipe Cofidis, Kevin Le Danois également pour la formation Bretagne Séché Environnement et Thomas Vauclair en personne pour le team Europcar, lui qui s'est déjà beaucoup montré la veille en tentant sa chance en solitaire dans la côte de Cadoudal. Avec 15 hommes à l'avant, dont le vainqueur sortant de ces boucles de l'Aune, Alexis Goujard, le peloton est obligé de réagir. Il va rentrer sur les échappées. Nous sommes alors à un petit peu plus de 100 km de l'arrivée. Personne n'a été en mesure pour l'instant de prendre du temps à l'équipe Cofidis qui verrouille parfaitement la course. C'est un scénario assez inédit sur cette 11e manche de la Coupe de France PMU puisque jamais une échappée n'est parvenue à prendre une avance conséquente sur ce peloton. L'équipe Cofidis ne laisse personne partir et réagit à toutes les offensives depuis le départ. Sous l'impulsion de Jérémy Roy et Jimmy Engoulevent, une nouvelle échappée se forme à l'avant de la course. Ils sont désormais 8 en tête. Jérémy Roy et Jimmy Engoulevent, donc pour les formations FDJ et Europcar. Les ont rejoints Maxime Daniel pour la formation AG2R La Mondiale. Fabrizio Ferrari est présent pour l'équipe Cara Rural. Benoît Jarrier pour l'équipe Bretagne Séché Environnement est présent également. On retrouve à l'avant Yann Guyot pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Enfin, Florian Sénéchal protège les intérêts de l'équipe Cofidis et Julien Gay, ceux de l'équipe Aubert 93. Une échappée avec une nouvelle fois de très bons rouleurs à l'image de Jimmy Engoulevent, le jeune Florian Sénéchal également qui aura lui pour rôle de contrôler l'avance de cette échappée. Benoît Jarrier pour les Bretons va lui aussi avoir son mot à dire. 8 hommes à l'avant donc, ça aura mis du temps à se former mais cette fois ça semble bien être la bonne échappée. L'équipe Cofidis s'est relevée en tête de peloton et va désormais se contenter de maintenir l'écart sur la tête de course. Il aura tout de même fallu attendre plus de 80 km pour voir le bon coup partir. Les échappés sont dans la dernière grande boucle. Ils comptent plus d'1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton emmené par l'équipe Cofidis. L'écart ne grandit pas. Les coéquipiers de Nasser Boigny ne prennent aucun risque. Ils savent que ça peut aller très vite si on décide de rouler fort à l'avant. Le peloton maintient l'écart autour de la minute et Pierre Rolland décide de partir en contre. L'Orléanais développe un braquet énorme et au prix d'un bel effort va finir par rentrer sur la tête de course alors qu'il reste une 60aine de kilomètres à parcourir. Pierre Rolland s'était illustré à Plumelec la veille en menant déjà une offensive. Il sent peut-être que cette échappée peut aller au bout. Il décide de faire l'effort. Et quel effort pour faire la jonction avec la tête de course. La situation de course se fige derrière les échappés. Une seule équipe fait le boulot. Il s'agit de la formation Cofidis évidemment. Même avec Florian Sénéchal à l'avant, l'équipe managée aujourd'hui par Didier Rousse garde les fuyards à portée de vue. L'écart tourne autour de la minute 30 mais ne grimpe jamais au-delà. Pour le moment, ils ont bien couru. Il y a Roland qui est rentré. Il fallait s'y attendre. Donc, je leur ai demandé qu'ils laissent un peu plus d'écart en fait, pour justement éviter les contres comme ça. Voilà, donc maintenant, de toute façon, la course est lancée et il faut qu'on maintienne l'écart pour pouvoir accélérer après dans les deux derniers tours et essayer de faire en sorte que ça arrive au sprint. Mais je pense qu'il va y avoir encore du mouvement. De retour sur les boucles de l'Aune, la situation de course est simple. 9 hommes en tête avec une grosse minute d'avance sur un peloton emmené par la Cofidis de Nasser Boigny. Il reste encore 6 tours à couvrir, soit 48 km à parcourir. Une échappée qui a mis du temps à se former. Toutes les offensives ont été vaines jusqu'à ce qu'un groupe se forme avec 9 hommes. Un groupe de tête composé donc de Maxime Daniel pour l'équipe AG2R La Mondiale, Fabrizio Ferrari pour l'équipe Cara Rural, Jimmy Engoulevent pour le team Europcar, Benoît Jarrier pour l'équipe Bretagne Séché Environnement, Yann Guyot de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, Florian Sénéchal pour la formation Cofidis, Julien Gay et Pierre Rolland qui lui est rentré un petit peu plus tard. Il est sorti seul du peloton pour rejoindre la tête. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée dans les rues de Châteaulin et le peloton décide d'accélérer. Il revient sous la minute. Les échappés sentent le danger se rapprocher. C'est Jimmy Engoulevent qui tente de relancer cette échappée en compagnie de Jérémy Roy dans sa roue. Les deux fuyards sont immédiatement pris en chasse par leurs 7 compagnons de route et le groupe se reforme.
Une accélération qui permet à l'échappée de reprendre un petit peu de temps sur le peloton. Jimmy Engoulevent et Jérémy Roy n'auront pas réussi à se faire la malle. On a tout de suite réagi au sein du groupe de tête. L'entente n'est plus aussi bonne qu'au départ en tête de course et c'est au tour de Yann Guyot de tenter sa chance, seul à 25 km du but. Et Yann Guyot qui attaque, il se retrouve seul à l'avant, personne ne le suit pour l'instant, va forcément réagir parmi les 8 hommes qui se trouvent derrière lui. Le champion de France amateur 2014 a bien senti le coup, l'entente n'était plus très bonne à l'avant et les accélérations successives de Jimmy Engoulevent et Jérémy Roy, il a décidé de prendre les choses en main. C'est compliqué malgré tout pour Yann Guyot, surtout après tous les efforts consentis depuis le départ. Rappelons que cette échappée a dû batailler pour sortir et pour se former. Il se fait reprendre par l'échappée matinale où ne figure plus un homme, Maxime Daniel, qui a fait les frais de cette accélération. Le peloton se rapproche très vite désormais, il est à moins de 20 secondes. Les hommes de Didier Roux sont accélérés et face à une tête de course désorganisée, il parvient à revenir. La jonction sur les 8 hommes de tête est imminente. Désormais, il va falloir se méfier de nouvelles offensives. On est encore loin de l'arrivée dans les rues de Châteaulin. Plus que 15 km à parcourir dans cette 11e manche de la Coupe de France PMU et la course est très débridée. Après un bref regroupement, le peloton explose de nouveau et c'est un groupe de 7 coureurs qui va réussir à prendre le large. Il fallait s'y attendre. Les offensives devraient être nombreuses en cette fin de course pour éviter un sprint final puisque le grand favori est là. En cas d'arrivée au sprint, c'est évidemment Nasser Boigny. On retrouve à l'avant Yann Guyot et Florian Sénéchal, seuls survivants de l'échappée matinale. Florian Vachon de l'équipe Bretagne Séché Environnement est là également. Pour l'équipe FDJ, on retrouve Laurent Pichon. Enfin, Steven Tronet, Julien Elfarès et Brian Nolot complètent ce groupe. Et Yann Guyot qui fait une course remarquable. Il a travaillé dans la première échappée. Il a pris sa chance ensuite en solitaire avant que celle-ci ne soit reprise. Il fait de nouveau partie de cette échappée. Florian Sénéchal est bien là lui aussi pour l'équipe Cofidis. Attention à Julien Elfarès, le coureur du team Marseille 13 KTM. Il a les jambes, il le montre, course après course, sur un final qui lui convient bien. Il pourrait avoir son mot à dire aujourd'hui. Enfin, Laurent Pichon, le coureur de la FDJ, est lui aussi en forme. Ça promet une fin de course palpitante. À moins de 15 km désormais de l'arrivée, rien n'est fait. Le peloton pointe à 30 secondes et ce sont toujours les hommes de l'équipe Cofidis qui font le rythme alors que le soleil fait son apparition sur Châteaulin. Après une journée sous la pluie, on pourrait assister peut-être à une arrivée sous le soleil qui sera sacrée ici. Après la victoire d'Alexis Goujard l'année dernière, nous sommes dans l'avant-dernier tour. Il reste 10 km à parcourir. Devant les 7 hommes de tête résistent plutôt bien, avec toujours une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Rappelons que Laurent Pichon, Florian Sénéchal, Julien Elfarès et Brian Nolot, ainsi que Johan Payot sont notamment à l'avant. À moins de 10 km de l'arrivée, certains s'impatientent et un groupe de contre-attaque va se former juste derrière eux avec Pierrick Fédrigo, le leader de la Coupe de France, avec Jean-Christophe Perrault également pour l'équipe AG2R La Mondiale, Baptiste Plancart est là également, Johan Lebon pour la formation FDJ et Alo Yakin, le champion d'Estonie pour l'équipe Aubert 93. C'est un groupe de costauds donc qui va essayer de rentrer maintenant sur l'avant de la course alors qu'on passe pour l'avant-dernière fois sur la ligne d'arrivée. Le peloton est toujours pointé à 30 secondes à 8 km de la fin de cette course. Attaque de Laurent Pichon à l'avant, il va tenter d'y aller seul. Le coureur de la formation FDJ, on en avait parlé, il a les jambes, Laurent Pichon. Derrière lui, on va essayer de réagir, ça va bouger forcément en tête de peloton également. On sent que l'équipe Cofidis est un petit peu juste. Alors c'est le vainqueur sortant, Alexis Goujard, qui fait le rythme. Il va tenter de ramener le peloton sur la tête de course. Quelle fin de course, c'est complètement fou. L'équipe Cofidis a roulé toute la journée, elle semble coincée sur cette fin de journée. Alexis Goujard qui fait le rythme à l'avant alors que Laurent Pichon est toujours en tête pour une poignée de secondes seulement sur ses 14 poursuivants. 3e de Paris-Camembert l'année dernière, 5e du dernier Tour de Vendée, Laurent Pichon donne tout à l'avant désormais, mais le groupe de 15 va se reformer sous l'impulsion d'Alo Yakin, le champion d'Estonie qui paraît très très fort en cette fin de course. Il l'avait montré déjà sur les 4 jours de Dunkerque en prenant la 3e place du classement général, c'était il y a quelques semaines sur Eurosport. Après Laurent Pichon, un autre coureur de l'équipe FDJ prend sa chance. C'est Johan Lebon qui va. La FDJ est omniprésente, elle veut la victoire, mais ça réagit derrière lui alors qu'on va bientôt rentrer dans le dernier kilomètre. Le groupe de contre est à quelques mètres seulement de l'homme de tête. Le peloton, lui, est à plus de 15 secondes. On ne voit pas comment il va pouvoir rentrer. À 400 mètres de la ligne, nouvelle offensive, c'est Alo Yakin, encore lui qui va, le champion d'Estonie qui place une attaque. On est encore loin de la ligne, l'Estonien prend tous les risques. Alexis Goujard avait fait la même chose l'année dernière, il avait attaqué au même endroit et derrière on peine à réagir, à suivre le rythme d'Alo Yakin. Est-ce que ça va le faire pour le coureur de l'équipe Aubert 93? Alo Yakin qui va certainement s'imposer maintenant. Le champion d'Estonie, 3e du classement général des 4 jours de Dunkerque. Attention, ça revient fort derrière lui avec Laurent Pichon, mais non, c'est bien Alo Yakin qui s'impose et pour la 2e place c'est son équipier Steven Tronet qui prend la 2e place. Laurent Pichon, la 3e doublée pour l'équipe Aubert 93 aujourd'hui, l'équipe Cofidis qui n'aura pas réussi à revenir sur le champion d'Estonie Nasser Boigny qui termine, qui remporte le mini-sprint du peloton, mais c'est bien Alo Yakin qui s'impose aujourd'hui.
Quel coup de force de la formation Aubert 93 et la joie d'Alo Yakin, le champion d'Estonie, qui lève les bras. Son équipier Steven Tronet lève les bras également. Laurent Pichon prend lui la 3e place. En 4e position, c'est Pierrick Fédrigo, le leader de la Coupe de France. Et quel numéro pour cette équipe Aubert 93 qui signe un doublé aujourd'hui. Elle avait souvent tourné autour sur les routes de la Coupe de France. On la voit souvent à l'avant cette formation. Et bien aujourd'hui, elle est récompensée avec les 2 premières places pour Alo Yakin et Steven Tronet. C'était vraiment une journée dure. Les dernières montées, nous étions bons. Les derniers tours, tout le monde qui attaquait, personne qui contrôle parce que toutes les équipes, 1 ou 2 mecs. Et après les virages, 1 km l'arrivée, je restais tout le temps placé. Je pense que j'ai attaqué à bloc et tout ou rien. Et j'ai attaqué 400 mètres avant les lignes. Personne qui est revenu avec moi et j'ai gagné la course. Au début 120 km, c'était vraiment dur pour moi. Et après, toutes les kilomètres, ça va aller. Et je ne pense pas que le dernier tour ici, je ne pense pas que c'est gagné parce que Alfredo et le mec qui est avec moi, je pense les plus durs et plus forts que moi. Ah ouais, j'ai attaqué et j'ai gagné. L'équipe Aubert 93 récompensée aujourd'hui avec 2 hommes sur le podium, Alo Yakin et Steven Tronet. Au début de course, je pensais pas du tout être à l'avant dans le final parce qu'avec Plumelec hier dans les jambes, c'était assez difficile. Donc j'ai voulu anticiper un peu les attaques du final. À 3 tours, on est sorti à 7. Et c'est revenu derrière avec Alo et il restait un tour, quoi. Du coup, Alo n'avait pas eu besoin de trop forcer pour revenir sur nous. Il était frais, il n'a pas couru hier, il était vraiment motivé pour ici. Donc quand le sprint s'est lancé à 400, il a vraiment pris tout de suite de l'avance. Et puis après, moi j'ai vu que ça s'écrasait un peu et j'ai réussi à faire 2e. Donc ça a l'air facile à expliquer, mais bon, c'est comme ça, on est très content de cette performance. On fait quand même 1 et 2 de la course, donc c'est quand même une performance pour nous. Donc si j'avais fini 2e derrière un autre coureur qui n'est pas de l'équipe, ça aurait peut-être été décevant, mais bon là c'est comme une victoire pour moi et peut-être que j'espère que ce sera à mon tour la prochaine fois. Une 2e place au goût de victoire donc pour Steven Tronet. Laurent Pichon pour l'équipe FDJ prend la 3e position. Pierrick Fédrigo, le leader de la Coupe de France, est 4e. Baptiste Plancart 5e. Florian Sénéchal, très en vue, prend lui la 6e place. Autre garçon très en vue aujourd'hui, Jimmy Angoulevent, présent dans l'échappée ce matin. Il aura tenté de sortir de cette échappée et d'attaquer à de nombreuses reprises avec Jérémy Roy notamment. Jimmy Angoulevent élu combatif du jour sur ces routes de Châteaulin. Une bonne journée encore pour Europcar, même si bon, on n'a pas la victoire à la fin, quoi, mais on a beaucoup tenté encore aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour l'emporter. C'est vrai qu'aussi ça a beaucoup bagarré dès le début avec la pluie et le circuit qui est un peu vire-vire. C'était assez compliqué à gérer. Je pense qu'on n'a pas fait vraiment de faute. Après, il nous manque peut-être un petit peu de fraîcheur à l'avant pour aller l'emporter. On espère que ça va réussir dans les prochains jours pour aller décrocher d'autres victoires. Le plan, c'était essayer de durcir un petit peu la course. C'est vrai que Cofidis avait décidé de brider un peu la course. Il fallait essayer d'avoir un maximum de coureurs devant pour les fatiguer. Je pense que c'est ce qui a été le cas. Malheureusement, ça ne nous a pas bénéficié à nous directement, mais bon, on a vu les Cofidis qui ont un peu plié sur la fin. C'est ce qu'on voulait pour essayer d'avoir un coureur qui l'emporte à l'avant, un coureur assez costaud de chez nous. Il nous a manqué un peu de fraîcheur sur la fin pour l'emporter. Ouais. 4e aujourd'hui sur les boucles de l'Aune, Pierrick Fédrigo marque des points et reste en tête du classement général de la Coupe de France devant Baptiste Plancart. Nasser Boigny est 3e, Samuel Dumoulin 4e, Alexandre Géniez lui est 5e. A noter que Maxime Renaud est toujours présent, il est à la 6e place aujourd'hui. C'est comme hier à Plumelec, j'étais venu pour la victoire, pour essayer de marquer encore plus de points, mais bon voilà, on accepte quand même la 4e place et d'avoir marqué des points aussi, c'était plutôt intéressant. Ouais. L'équipe Cofidis a essayé de contrôler la course, mais voilà, si on voulait essayer de décimer un petit peu leur équipe, il fallait attaquer, il fallait relancer des coups et c'est ce qu'on a fait. Et puis si ça a payé pour les points, mais pas pour la victoire, quoi, c'est dommage. Pierrick Fédrigo en tête donc du classement général individuel et sa formation, l'équipe Bretagne Séché Environnement, toujours en tête du classement général par équipe devant la formation Aubert 93. Le team Marseille 13 KTM est 3e, Roubaix-Lille Métropole 4e, la FDJ prend la 5e place.
La Coupe de France marque une pause et reviendra cet été, le 2 août précisément, avec la Polynormande, chère à Daniel Manjas. En attendant, le Dauphiné ou encore le Tour de France seront à suivre sur Eurosport. Bonne fin de journée et à très vite sur les routes de la Coupe de France. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?